Géco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, salutations. Aujourd'hui, on s'en va encore dans un sujet qui touche pas... Je suis gestuelle, m'entendez-vous frapper sur la table? Oui. C'est pas moi, là, c'est chers votre auditeurs. crayon, puis moi, je frappe sur la table. Je suis pas violente en passant, je suis juste gestuelle. Non, t'es seulement tapageuse. Hey, je peux-tu vous conter une anecdote? Ben, c'est sûr que tu peux. J'ai un genre de karma, moi, actuellement. Puis je vous jure, c'est pas pour faire la plug, là. C'est parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. La première conférence de toutes, OK, que j'ai donnée sur l'alimentation cétogène, juste avant de rentrer sur scène, j'avais des bas de nylon que j'ai voulu remonter. J'ai tout scratché ça, OK? Fait que je suis arrivée sur la scène, des bas de nylon scratchés. Là, j'ai fait comme si de rien n'était. Là, hier, j'ai écrit sur le groupe, bon, je suis fébrile parce que j'avais une conférence à Québec-ci. Je suis fébrile. J'espère juste que je me scratcherai pas ma paire de bas de nylon. Je l'ai scratché! Encore une fois, juste avant de monter sur la scène. C'est drôle, pareil, hein? J'ai jamais fait ça de ma vie, scratcher des bas de nylon. Puis là, le jour de conférence, ça arrive. Oui, sais-tu pourquoi? Nervosité. Non, tension. Tension musculaire nettement supérieure. Alors, lorsque tu n'es pas tendu, OK, tes muscles sont plus détendus et ta motricité fine est beaucoup plus sollicitable. OK. Parce que pour jouer avec des bas de nylon, Oui. ça probablement, je présume, que ça prend beaucoup de délicatesse. de délicatesse dans la motricité fine. Oui, oui, Et oui. si tu es tendu, tu ramasses tes bas de nylon. En tout cas, c'est Alors, un joke, là. Vive l'été, là, je vais arrêter Ça de prend, mettre des un bas de homme, nylon. ça prend un homme pour donner une explication neurophysiologique au désastre de Madame Ouais, c'est ça. Arsenault. Fait que les bas de nylon hier, puis la table aujourd'hui. Oui, Alors, donc, notre sujet, je trouve ça intéressant parce que moi, même moi qui essaie d'être le plus équilibré dans ma vie, là, ça m'est arrivé, je pense, ça m'aurait fait un petit pincement au cœur, là. C'est que on veut parler à ceux qui refont leur vie. OK? Ben, tu sais, quand il y a séparation impliquant des enfants. Je pensais aujourd'hui qu'on s'attarderait aux jeunes enfants, mais j'ai entendu des histoires comme quoi, que même les plus vieux, ça pouvait être compliqué. Alors, on veut savoir, comme parents, là, est-ce que ça vous fait quoi ou ça vous a fait quoi de voir que votre enfant avait créé un lien avec le nouveau conjoint ou conjointe de votre ex? Puis, tu sais, je donnais l'exemple ce matin avec l'équipe de Sylvain Bouchard au FM 93. Oui. Tu sais, admettons, t'as une petite belle petite fille de 4 ans. Puis là, elle s'en va rencontrer Manon, la nouvelle blonde de son père. Puis là, elle revient à la maison avec du beau Kitex neuf. Elle s'est fait coiffer d'un cheveu toute la fin de semaine. Puis là, elle arrive, puis elle parle de Manon, puis elle a hâte de retourner voir Manon. Tu sais, t'as beau être équilibré, là. Ça doit te faire un petit pincement. Tu sais, puis là, tu te dis, tant mieux, ma fille, elle l'aime, c'est le principal. Là, tu te parles, tu dois te parler, là. Mais ça doit faire de quoi? Un petit pincement dévastateur, dans bien des cas. Un énorme bouleversement intérieur. Crise de jalousie. Ah, ben là, ça vient... Engueulade. Ça vient malsain, là. Oh non, c'est pas rare, là. OK, bon, ben J'en là, ai eu des témoignages à cet effet-là. Et plus la génitrice est mauvaise, plus elle est jalouse de l'autre. Mesdames, je répète, plus la génitrice est mauvaise mère, plus elle a à craindre et elle craint la nouvelle conjointe de l'ex. on commence c'est laid. le matin, là. Ça peut être laid. J'ai un autre exemple. Oui, allons-y. Là, je pense aux hommes. Salaire moyen québécois. OK? 35 000, 40 000 par année. Oui. Avec sa conjointe. Ils se séparent. Et non, on va le dire avec... ouais, c'est ça. Ils se séparent. Madame, elle rencontre un riche. Là, arrive Noël. Là, le petit gars revient à la maison. Regarde, papa, Sylvain, le beau vélo neuf qu'il m'a acheté. Mais lui, le père, là, il peut acheter le casque. Pas l'argent, là, pour ça, là. Ça aussi, ça doit... Pas tellement. Non, Non. Alors, les hommes sont très peu soucieux de la présence d'un autre homme aux attitudes parentales. Vous pensez? Même au niveau financier. Là. Attends la suite. Je m'en doute un peu. Ce dont la plupart des hommes
sont soucieux par rapport au nouveau conjoint de l'ex, c'est la copulation, l'intromission, le coït, la relation sexuelle complète. Fait qu'ils servent de d'autres choses, mais le prétexte, c'est ça, là. C'est ça, c'est un prétexte quand ils disent... Bon, OK. parce qu'il y a une différence énorme entre les genres. Énorme! OK. Beaucoup de femmes se font attraper dans leur poussée maternante instinctuelle avec particulièrement des jeunes enfants du nouveau conjoint. D'ailleurs, à telle enseigne qu'il y a des hommes qui sont pères de jeunes enfants de 2, 3, 4 ans et qui vont tisser un lien avec une femme parce qu'ils sont pères de jeunes enfants. OK, pas parce qu'elle est fine, intelligente et brillante, parce qu'elle va pouvoir s'occuper des enfants. Puis deuxièmement, beaucoup de femmes se font attraper dans ce rôle-là et j'ai reçu à mon cabinet, à maintes reprises, des femmes qui se sont faites attraper par leur instinct maternel face à des très jeunes enfants et qui, lors de la séparation, n'ont jamais revu les enfants. Hey, ça doit être terrible, ça. Pendant un bon bout de temps, ont souffert âprement. Ça doit être terrible. Ça existe. Et c'est pas rare. Ceux là, qui ont la garde partagée, là, une semaine en plus. Ben là. voilà. Là, la femme est impliquée. Compte tenu qu'il y a de plus en plus de gardes partagées, il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont se faire attraper dans leur instinct maternel. Chères auditrices, il n'est pas nécessaire, comme dans certaines espèces animales, d'accoucher pour ressentir un instinct maternel. Il y a des femmes que la seule présence constante, répétée, d'un poupon ou d'un jeune enfant déclenche cette réaction forte de maternage. Cet instinct. Et il y a des femmes qui accouchent puis qui n'ont pas l'instinct maternel. Dites-vous-le aussi, là. Oui, oui. Mais celle qui développe cet instinct-là. Ah oui. Tu sais, puis tu veux bien faire, là. Tu sais, tu prends le kit, là. Quand tu rencontres, exemple, un homme qui a des enfants, puis tu t'en vas habiter chez eux, puis qu'il a la garde partagée une semaine sur 2. Moi, en tout cas, de la façon dont je vois ça, tu t'impliques, là. Tu sais, veux pas, c'est toi qui aide les petits-enfants à faire leurs leçons quand ils sont tout petits, qu'ils aident à s'habiller. Non. Veux pas. Veux pas, non, ça marche pas, José, parce que il y a de plus en plus de pères de jeunes enfants qui vont être monoparentales, qui ont des gardes partagées et qui excluent toute présence féminine auprès des enfants. Ben là, c'est pas correct, là. Écoute, deuxièmement, il y a des pères qui veulent obtenir des gardes partagées ou des gardes importantes et qui vont faire en sorte que la nouvelle conjointe ne s'ingère pas dans la vie, surtout de leur grande fille, jeune adolescente, les 11, 12, 13 ans. Oh, il y a beaucoup de papas séparés, amoureux de leur grande, actuellement au Québec. Et la première chose qu'ils font, c'est d'exclure toute présence maternelle auprès de la chérie. Elle va me rappeler une histoire. Ça fait quelques années, là, mais elle va me rappeler une histoire d'une femme qui était qui fréquentait un homme qui avait une jeune adolescente. Il était... Quel âge? On parle de... Elle avait 12 ans, 13 ans. 12 ans, 12-13, exactement. Oui. Et l'homme, c'était toujours avec sa jeune fille qui priorisait, là. Tout le temps. C'est cela. Puis elle disait, mais là, j'ai pas de place, moi. Il me fait pas de place. Puis moi, à l'époque, avant de vous connaître, je me disais, ben là, tu peux pas, tu sais, c'est hot un père qui s'occupe de son enfant. Mais là, je comprends bien des choses maintenant. Mais à l'époque, je disais, ben, tu sais, t'embarques dans une famille. Le contraire serait plus inquiétant s'il mettait sa fille de côté pour toi. Mais je pense qu'il y a moyen d'équilibrer les choses puis de faire ça sainement, là. Mais je comprends plus de choses maintenant. Vous voyez, cette histoire-là, je la vois plus de la même façon. Tous les papas amoureux de leurs 11, 12, 13, 14 ans, tous vont exclure et prioriser l'enfant chéri, leur amour, leur chéri,
avant toute autre femme. Et c'est épidémique au Québec actuellement. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on veut parler à vous, en tant que parent qui avez eu ce pincement-là, ou cette rage de ne pas accepter nouvelle conjointe avec qui crée des liens avec votre enfant. Mais si, comme l'auditrice ici, vous l'avez subi, vous pouvez aussi nous téléphoner parce qu'elle a dit « Votre sujet du jour me rejoint beaucoup. J'ai été 6 ans avec un homme qui avait 2 fils. Lorsque j'ai connu les garçons, ils avaient 2 et 5 ans. La mère n'a jamais accepté ma présence dans leur vie. Une fois, elle m'a traité de salope, de putain lorsque nous allions déposer les enfants devant chez elle. Les enfants ont évidemment été témoins de ça. Elle disait aux enfants de ne pas me parler lorsqu'ils étaient chez leur père une semaine sur 2. C'était très difficile car j'avais beau essayer de parler aux enfants aussi brièvement que leur dire bonjour. Ils ne me répondaient pas. Mon ex-conjoint faisait pas grand-chose pour régler la situation. Il voulait pas bousculer les enfants. Bref, elle l'a vécu, mais c'est ça. C'est-à-dire, il ne voulait pas bousculer les enfants. Non, c'était un homme, madame, vous avez fait un bout de vie avec un tapis, un paillasson, un homme pas de colonne vertébrale, qui rampait devant les femmes au lieu de se tenir debout. Il n'était pas masculin, madame, et probablement encore moins viril. Alors, réjouissez-vous! Il est parti! On va à la pause. Question Spring. Carrément, là. On veut le savoir, votre âge, votre genre, oui ou non. Êtes-vous jaloux ou jalouse du nouveau ou de la nouvelle conjointe de votre ex? Aussi simple que ça. Oui ou non. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On va en entendre des histoires, c'est sûr, aujourd'hui. Puis par texto, gênez-vous pas pour le faire, d'ailleurs. Là. Et c'est une nouvelle vague. Alors, le sujet d'aujourd'hui est relativement inédit. On n'en a jamais traité. Et il est tendance. Parce il va y avoir et il y a de plus en plus de gardes partagées. Oui. Ah oui. Puis j'ai des chiffres à vous donner, d'ailleurs. Parce que notre sujet aujourd'hui, savez-vous de la difficulté à accepter que la conjointe ou le conjoint de votre ex crée des beaux liens avec vos enfants? Ouais. Et juste pour vous donner une petite idée, là, c'est 15% des familles avec 2 parents qui vivent sous le même toit qui sont des familles recomposées. Mm-hmm. Et pour 60% de ces familles-là, tous les enfants viennent d'un conjoint. Mm-hmm. Et on dit que les enfants sont ceux de la mère dans les 2 tiers des cas. Fait que ça touche quand même beaucoup de personnes, là, on va se le dire. Et le chiffre est de quelle année? 15% de familles reconstituées? Moi, j'ai 2011. Ouais, ben, oh boy, oui, c'est pour ça que ça a beaucoup progressé, là. C'est beaucoup plus que ça. On n'a pas de plus récent parce qu'on travaille fort. Alors, c'est plus que... Ça dépasse 20%, puis c'est probablement... On doit être dans le 25%, José. Moi, de ce que j'ai là, de 2017, là, c'est des chiffres qui disent que les enfants nés dans les années 90 avaient une chance sur 4 de connaître une séparation ou un divorce des parents avant l'âge de 5 ans et demi. C'est ça. Alors, 1 sur 4. Un enfant sur 4, c'est 25%. Oui. Puis quand ils sont mariés... Le mariage, ça fait toffer plus les relations. Parce que si c'est en union libre, en moyenne, l'enfant va avoir entre 3 et 4 ans quand les parents vont se séparer. Ouais. Puis quand les parents sont mariés, il va avoir en moyenne 7 ans. Oh là là! Ben oui, pour le meilleur et pour le pire, Doc. Oh là là! Est-ce que faut-il s'en réjouir ou en pleurer? Oh! Il y a prochain sujet d'émission, ça. Grosse différence. Alors, 3-4 ans, dans les unions libres qui prennent fin, et les mariages qui prennent fin, moyenne des enfants, 7 ans. Exact. Oh là là! Maintenant, chers auditeurs, allez pas vous réjouir de ça tout de suite, là, parce que c'est beaucoup plus facile de terminer une union libre qu'un foutu mariage. Je pense que ça coûte moins cher aussi. Ben, écoute, pas du tout la même chose. Non. Je vais vous lire un courriel. Là, réservez votre circuit téléphonique. Moi, personnellement, là, à moins que vous ayez graffiné le char de la nouvelle, là, mais qu'il y ait un petit pincement, moi, je pense que je comprends ça. Mais quoi que je ne l'ai pas vécu, là, même ça, que ça me ferait de quoi. Mais, allez-y, racontez-nous comment vous l'avez vécu, là.
Et il y en a plusieurs qui disent, ben non, moi, c'est pour le bien de mon enfant, je suis super contente, il n'y en a pas de problème. Grand bien vous fasse, comme dirait un célèbre psychiatre. Je veux vous lire un message texto. Oui. Le père de mes enfants est parti de la maison lorsque ma fille avait 10 ans et mon garçon 3 ans. Oui. Ma fille s'est mise à appeler la belle-maman « maman ». Ouais. Et j'ai eu de la difficulté à faire voir que ce n'était pas sain de laisser les enfants l'appeler « maman ». Et eux disaient que c'était libre aux enfants si le cœur leur en dit. Ouf! J'ai toujours pensé pour le bien des enfants. J'ai été ouverte à ce que les enfants aient une belle relation avec belle-maman et beau-papa, mais il y a quand même des limites. Belle-maman était trop présente, pas au niveau affectif, mais au niveau opinion. Voulait être présente avec lors de la première journée d'école à la maternelle. À la rencontre des enseignants, nous étions 3 parents. La liste de la belle-maman pour des choses à faire vérifier par le pédiatre. J'ai eu beaucoup à me parler à l'intérieur, puis mon conjoint, le beau-papa, m'a toujours dit que les enfants, éventuellement, verront que l'amour et l'intérêt que moi, la mère, et pour eux est différent. Effectivement, mes enfants ont 12 et 10 ans, puis ils se rendent bien compte que maman est toujours là pour eux, et belle-maman, ça dépend de son humeur. Mais le père, là, c'est quoi cette histoire de laisser appeler maman les enfants? Bon. Est-ce que tu savais qu'il y a des hommes, des pères d'enfants, qui vont exiger que leur enfant appelle la nouvelle maman? Non, c'est pas. Tout à l'heure, ça, c'est un poignard, là. Tout à l'heure, tu as mentionné, tu as fait allusion à la liberté. Je ne suis pas convaincu que la jeune de 10 ans était libre d'appeler la nouvelle conjointe, la belle-mère, maman. Pas sûr de ça du tout. Pas sûr de ça. Et ça peut être subtil. Il y a des adultes qui sont vicieux et véreux. C'est comme un kidnapping, hein? C'est comme un kidnapping d'enfants. Oui, captation, exactement. Kidnapping qui se traduit en français par captation psychologique. Et il y a des adultes qui sont vachement manipulateurs avec les tout-petits, puis avec des jeunes enfants. Il y a une femme, elle a écrit, elle dit, c'est pas vrai que les hommes sont peu soucieux du côté monétaire. Mon ex n'arrêtait pas de dire aux enfants que mon nouveau conjoint leur payait des choses avec la pension qu'il me versait. Oui, mais attendez un peu. Ça peut être un prétexte. Ça peut être un prétexte. Vous savez, l'ex-conjoint qui vous a jamais vu souriante et que là, ça fait 4 fois de suite qu'il vous voit souriante, là, depuis que vous vivez avec le nouveau, comment vous pensez qu'il se sent? Hein? À quoi vous pensez qu'il attribue votre sourire? Votre épanouissement que vous soudain. n'avez jamais eu, si ce n'est par un ramonage de cheminée régulier et efficace? On fait attention ici, on arrête ça là. Hein? On revient avec... On va faire Les attention. hommes ne sont pas tous idiots. On a une femme qui dit non, pas jalouse, même très heureuse depuis qu'il a rencontré cette femme. Il me fiche la paix. Oui. Bon. Fréquent. Quand Oui. moi, j'étais avec un nouveau conjoint et il m'a fait la vie dure pendant 6 ans. Oui. Ah, écoute, il y a des hommes qui sont tannants. Il y a des femmes aussi. Mais non seulement les hommes peuvent être tannants, les ex, mais dangereux. Avec des idées d'agression, voire même homicidaires. Ouais. Alors, s'il lui a fait la vie dure pendant 6 ans, elle était mal barrée. Et avec un individu avec un potentiel d'agressivité élevé. Fait qu'elle a ouvert une belle bouteille de champagne quand il a annoncé que c'était fait une blonde. Par contre, mesdames, n'allez pas roucouler trop vite. J'ai vu des hommes qui ont une relation régulière, font vie commune avec une femme, et ils sont jaloux comme des pigeons de l'ex. Surtout si elle vient de se faire un compagnon officiel. Il y a un homme de 40 ans. Il dit, ma mère a tellement jalousé la fille de son conjoint. Elle était constamment en train de la descendre. Oh. Il fallait qu'elle réussisse constamment à convaincre ou à rapporter la moindre petite erreur de sa propre fille. Pourquoi faisait ça? Mauvais souvenir de mon adolescence. Ouais.
Alors, dans les familles recomposées, avec prépubères et adolescents, c'est fréquent ce que tu viens de décrire. Beaucoup plus rare lorsque les enfants sont en bas âge. Important de se rappeler, famille recomposée avec des tout-petits, 85% de réussite ou que ça dure plusieurs années. Famille recomposée avec des prépubères, c'est-à-dire des 10, 11, 12 et 13, 14, 85% flop de façon monumentale. On va aller à la pause. J'aimerais, des deux côtés, là, vous comme parents, là, vous dites que c'est principalement les mères plus que les pères, mais comment vous avez vécu ça, là, cet attachement de votre enfant avec une nouvelle belle-mère, là? Oui. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Si vous en faites partie de ceux qui ont eu la rage, qui ont voulu se venger, qui ont voulu... Dites-le aussi. On va dire comme Doc, vous existez. On va vous écouter. Et également, ceux qui l'ont subi. Y en a-tu des femmes qui sont faites avoir justement avec leur instinct maternel, qui sont attachées à des enfants, la relation s'est terminée, un deuil à vivre de cette relation-là. Moi, j'en connais même qui se sont dit, plus jamais je vais être avec un homme qui a des enfants, c'est trop souffrant. Bon, oui. Fait qu'en faites-vous partie. Et par texto au 25-226, on veut savoir, est-ce que vous êtes jaloux ou jalouse du nouvelle conjointe de votre... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir comment vous avez vécu ça, le fait que votre ex refasse sa vie alors que vous aviez des enfants et que la nouvelle blonde était donc ben fine avec vos enfants. Ça, c'est dans le meilleur scénario. Ben, c'est ou l'inverse. Qu'on se suit dans nos idées. Oui. C'est là que j'allais dire. Parce que sur notre page Facebook de Doc Mayou et José, on a posé la question. Puis il y a quelqu'un qui a fait un lien avec l'émission de vendredi dernier, là. Il dit, moi, j'ai pas de problème jusqu'à temps que j'apprenne qu'il prenait sa douche avec mon fils. Là, ça va pas bien, là. Ah oui, les histoires d'intimité, de transgression sexuelle, là. Ouh. Ou encore, on a quelqu'un qui écrit, non, mais la dernière était méchante avec mon fils et n'avait aucune surveillance. Il est arrivé quelque chose de terrible, mais malgré tout, je suis plus prudente, mais ça ne me dérange pas du tout, autant que ce soit une belle relation qui se passe dans le respect. J'aime mieux que mon fils aime sa belle-mère parce qu'elle est gentille ou qu'il la déteste parce qu'elle lui dit des choses blessantes. Mais en tout cas, c'est sûr que quand tu sens que l'autre fait pas attention à ton enfant, ça aussi, ça doit être interpellant, là. Et que l'enfant est jeune. C'est très inquiétant pour les enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Beaucoup moins pour les 10, 11, 12, 13, là. Oui, il y a des femmes, n'allez jamais présumer que toutes les femmes sont maternantes. Non. Il y a beaucoup de femmes qui sont négligentes, voire même méchantes avec les tout-petits. C'est fréquent. Ou quand? À des degrés différents. Dans des scénarios où le couple... On en fait ensemble, le nouveau couple. Là. Oui. C'est déjà arrivé aussi qu'il délaisse l'autre. Ouais. Ça doit pas être facile non plus. Ça, il y en a peut-être qui sont à l'écoute, qui l'ont vécu, être délaissé parce qu'il y a un nouveau bébé qui arrive. Là. Hey boy. Oh oui. Ouais. Le nouvel enfant du couple là, peut faire en sorte que l'enfant de l'autre se retrouve négligé, voire même méprisé. Oui. Moi, quelque chose que je comprends pas. Oui. On a un déferlement d'histoires, là, de courriels, de textos. Mais c'est-tu parce que c'est tabou? On n'a pas d'appel. Mm-hmm. C'est parce que vous avez peur que d'autres vous entendent, puis vous voulez pas mettre le trouble encore plus? Oui, être reconnu, c'est très délicat. C'est très délicat. Surtout parce si c'est actuel. Là. Oui. Et si c'est pas dit, même avec le conjoint, puis le conjoint apprend ça, tu sais, notre émission est écoutée pas mal. Et beaucoup de monde ont des histoires facilement reconnaissables. Tu sais, comme tantôt, on parlait de de faire appeler maman, la nouvelle. Oui. Ben, il y a une femme, 29 ans. Elle dit, même les femmes font appeler leur nouveau conjoint papa. Je peux vous dire que mon conjoint en a souffert. À la suite de ça, l'ex est même allé jusqu'à inventer des histoires sur moi alors que je ne l'avais jamais rencontré. Le jeune avait 6 ans à l'époque. Attends un peu, j'ai manqué le début. C'est ça. Même les femmes font appeler leur nouveau conjoint papa. Ah! OK. Oui, OK. Une femme
a un enfant C'est ça. et son nouveau conjoint, elle dit à l'enfant, tu vas l'appeler papa. C'est ça. Oui, ça existe aussi. Oui, Exact. tout à fait, je confirme. Oui, Quand même, hein? oui. Faut être effronté un peu, ça. Bon, si je peux Ça me permettre. dépend de l'âge des enfants parce que ce que j'ai observé, lorsque l'enfant est tout petit, 2 ans, 3 ans, par lui-même, il va appeler le nouveau conjoint papa. Oui, oui, oui. Ben ça, là, c'est pas grave. Mais que le nouveau conjoint laisse ça aller, ça, c'est grave. Parce que le nouveau conjoint peut dire « Non, 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 pas papa. T'en as un papa à la maison. Moi, je suis Richard. » Ça dépend. On va reprendre. Exemple, une femme a un bébé de 2 ans. Elle se sépare d'un espèce de crétin. OK. Elle a un nouveau conjoint qui est gentil avec le bébé et le bébé l'appelle papa. Le nouveau conjoint joue activement un rôle parental satisfaisant, alors que le géniteur est une espèce de crétin. Moi, la seule chose où je pourrais comprendre, c'est quand le géniteur a sacré son camp et abandonné son enfant. OK? Mais sinon, ça reste le père. Non, il reste le géniteur. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont des géniteurs d'enfants, mais qui n'ont aucune capacité parentale, qui ne sont pas des pères. Pas du tout. Mais le nouveau conjoint, c'est pas le père. Oui, Fait qu'il mérite pas le terme papa. oui, le nouveau conjoint peut être un père substitut C'est ça. et mériter le titre de papa. Définitivement. Moi, ça irait pas bien dans la cabane. Ça dépend. C'est du cas par cas et ça dépend des individus. Il y a énormément de crétins et de crétines dans le paysage. C'est sûr. Bon, alors c'est pour ça que chaque cas devient un cas d'espèce. C'est sûr. On va aller parler avec Julie. Bonjour, Julie. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Julie. Oui. Bon, moi, ça fait 4 ans que je suis avec mon conjoint. Oui. On a chacun 2 enfants d'union précédente, OK? Oui. Moi, mes enfants sont un petit peu plus vieux, mais vraiment pas beaucoup, là, sont un petit peu plus vieux que ces 2 enfants. Puis, quand je les ai connus, ces enfants, ça allait merveilleusement bien. Attendez un peu, 2 Julie. Attendez un peu. Ils avaient quel âge, là? Les vôtres? C'est ça. Les vôtres avaient quel âge il y a 4 ans et les siens avaient quel âge il y a 4 ans? C'est 8, 10, 11, 12. 8, Attendez un 10 peu. les siens, puis 11, 12 les miens. Oh, c'est pas des tout petits, là. OK. Non, c'est pas des tout petits. C'est prépubère. Dans votre cas, prépubère Oui. et 2 enfants de l'autre bord. Julie, OK. vous aimiez beaucoup, hein? Pardon? Vous Oui, on aimez- était beaucoup, oui. Caroline, hein, ça devait pas être évident de jumeler tout ça au début. Non, c'était parfait. L'harmonie, c'était merveilleux. Les enfants s'entendaient à merveille. C'était quasiment trop beau pour être vrai. OK. J'arrive à quelques mois plus tard. La plus jeune de mon conjoint a dit à sa mère, j'aimerais mieux que ce soit elle, ma mère, que toi, parce qu'elle est plus fine, puis bon. Tu sais, quand tantôt, José, vous avez dit que ça prend... faut se parler, puis tout ça. Elle sait pas parler. Elle a viré sur le capot. Elle disait, c'est une grosse ci, c'est une grosse ça, elle est pas fine, elle est pas belle, tu vas voir, elle restera pas longtemps. Puis elle leur a tellement mis ça dans la tête, là. Mais tellement, là, à un point tel aujourd'hui que sa plus jeune ne me parle presque plus. A de la misère à me regarder. C'est l'enfer. Elle me traite de grosse conne, elle aussi, mais je vois très bien que ça vient de la génitrice, là, parce que pour moi, elle, c'est pas une mère, c'est une génitrice. Là. Comment agit Comme votre du doc, conjoint là-dedans? Ben, au début, il était mal à l'aise. Parce que son ex a essayé beaucoup de travailler là, dans sa tête et tout ça. Puis à un moment donné, il a dit là, ça suffit. C'est avec elle que je suis. C'est avec elle que je veux faire ma vie. On s'est mariés. On a eu un enfant, un bâtard. Parce que pour elle, c'est un bâtard qu'on a eu. Puis... attendez un peu, je suis perdu, là. C'est quoi l'histoire du bâtard? Oh, je sais pas. Parce Non, que non. le premier enfant qu'on C'est a eu, l'ex c'est un qui bâtard. l'appelle de même. Non, attendez un peu, là.
attendez un petit peu, là. D'abord, est-ce que votre conjoint est père des deux enfants qui avaient 8 et 10 ans lors de votre union? Oui. Est-ce que vous avez eu oui. un enfant commun, vous deux? Oui. Bon. Alors là, il y a quel âge, le petit enfant commun? Presque 2 ans. OK, il y a un bébé commun. Bon. C'est lui le bâtard qu'elle appelle, là. Oui, OK. C'est lui le bâtard qu'elle appelle. Bon, c'est pour ça. Je voulais Oui. que ça soit clair. Hey, quel mépris, hein? Oh! Oui, oui. Ah, ça n'a aucun bon sens. Puis là, tu sais, le plus vieux des 2 enfants de mon conjoint, ça va quand même pas pire avec elle, là. Mais tu sais, c'est pas ce que c'était avant, là. Tu sais, elle a joué dans leur tête, là. C'est Ben incroyable. oui, tu sais. ben, Julie. Puis là, on se dit, éventuellement, ils vont finir par comprendre que leur mère est toxique, tu sais. Non. Mais c'est vraiment non. difficile. C'est vraiment, savez, vraiment, vraiment. Puis, Vous tu sais, savez, Julie, il y a une partie, respectueusement dit, il y a une partie que vous récoltez, mais c'était prévisible. Julie, racontez-nous comment vous avez rencontré cet homme-là. on s'est rencontrés sur Internet. Oh, Y étais-tu avec elle encore? Non, ça faisait 9 ans qu'ils étaient plus ensemble. 7 ans qu'ils étaient ensemble. OK. oui, mettez-en pas trop parce que c'est pour ça que je vous ai demandé. Ça faisait 7 ans. Quand ils se sont séparés, la petite, elle avait même pas deux. Elle avait un Elle était bébé. de poussière. C'est ça, elle avait 1 an. Alors, Elle a refait 7 ans. sa vie. Ça fait 6-7 ans qu'elle est avec son conjoint. Dans le temps, Oui. là, ça faisait 6-7 ans qu'elle était avec. Ils ont même eu un enfant ensemble. OK. Mais lui, c'est pas un C'est pas, bâtard, là. Lui, cet enfant-là, celui-là, c'est Non, pas- OK. non. Tu sais, Attendez un c'est pas peu. la cause de leur séparation. Là. Non, Loin de là, là. attendez, Julie. Je suis mêlé, là. Vous nous perdez facilement dans l'historique. Est-ce que votre conjoint est le père des 2 enfants? Oui. OK. Alors, comment expliquez-vous que cet homme-là ait engrossé une femme 2 fois, puis que ce soit une femme de peu de valeur? Bonne question. Vous savez, Julie, à l'occasion dans la vie, il nous arrive de récolter un peu ce que nous avons semé. OK. Alors, on va relativiser. En relativisant, il se pourrait que vous perdiez un peu d'admiration pour l'homme. Il se pourrait. J'espère qu'il y a une coupe de bonne qualité, parce qu'il a une coupe de faiblesse. N'est-ce pas, Julie? Oui. Vous savez, Julie, ne craignez pas de voir votre réalité comme elle est. Vous avez des raisons de vivre avec, puis probablement que ça va continuer, mais arrêtez de vous en prendre là sans arrêt à la mère des 2 rejetons de votre conjoint. D'accord? Laissez-la tranquille, là. Mais c'est pas parce elle, que... c'est l'autre qui la chale. C'est pas Attendez. elle. Non, attendez un peu. Cette femme-là a des torts. Mais n'oubliez pas que votre conjoint l'a engrossé 2 fois. C'est correct? Il a été menacé aussi. Je sais qu'il n'a pas quitté, là. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de violence conjugale aussi, là. Oui! Il y a eu de la... Il y a eu elle des envers menaces. lui? De elle envers lui? Oui. Oui, il y a eu des menaces avec une arme à feu, couteau. Verbale. Oui, comme? De la violence physique, de la violence verbale. Ben oui, pauvre petite Ça allait en bête. cours, mais... Ben ouais. oui, une chance que vous l'avez ramassé. Il faut le protéger. Pauvre petite bête. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bye, Julie. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci d'avoir appelé. Là, vous allez y amener plein d'affaires à penser. Là. Pas- Tu comprends c'est pas pourquoi pour ça que- qu'elle appelait, là. Mais c'est pour ça qu'elle appelait. C'est qu'elle n'ose pas. Elle met tout le tort sur la grosse méchante génitrice des 2 gamins. Oui, mais elle l'est, là. Ben oui, mais paillasson, c'est une guenille. Tu sais, c'est une guenille. Si elle avait fait comme moi en début d'émission, de même, dire ça fait. Non, mais Bon, mais il y a sûrement des qualités paillasson, mais il y a un côté feluette.
Et Julie n'a pas argumenté quand vous Tu avez sais, la méchante, là, la méchante dénigrante, il l'a engrossé 2 fois. Puis en plus, elle était menaçante, puis il continuait à l'engrosser. José, On va aller à la pause. Au retour, on a Michel de Ottawa. il a pas tout dit. Il a pas... Moi, ce qui m'impressionne, là, juste une petite parenthèse, ce qui m'impressionne, c'est la capacité de l'être humain à se mentir à lui-même, en être convaincu, puis à convaincre l'autre de ça. Il a pas tout dit, Julie. On va à la pause. Continuez de réserver votre circuit téléphonique. Comment vous l'avez vécu, que ce soit comme parent, comme nouveau conjoint, le lien avec l'enfant qui, entre guillemets, ne vous appartient pas, là. C'est comment vous l'avez vécu tout ça, mais la question précise du jour, c'est avez-vous eu de la difficulté à accepter que la conjointe ou le conjoint de votre ex crée des liens avec votre enfant? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous eu de la difficulté à accepter que la conjointe ou le conjoint de votre ex crée des liens avec vos enfants? J'aimerais beaucoup parler à Homme, 38 ans, qui nous a écrit par texto. Oui. Il dit, moi, je suis un de ces irresponsables qui a tout quitté, n'étant pas capable même d'imaginer mon ex avec un autre et de voir que ma fille sera éduquée par un autre. Donc, ma fille arrive à 18 ans et ça fait 12 ans que je ne l'ai pas vue. Ouais. C'est grave, là. Ben, écoute, cher auditeur, dans certains cas, ça peut être une décision sage. Il a dit, les mots sont importants ici, parce que c'est un condensé, là. Irresponsable, j'ai tout quitté parce que il y a quelque chose que je ne pouvais pas tolérer. Il y a des hommes qui sont dangereux. Et possiblement, dans son cas, ça l'honore de s'être retiré parce qu'il aurait commis des gestes qui l'auraient amené probablement en prison. Voulez-vous nous appeler? Oui, appelez-nous pour nous raconter. Moi, j'aimerais ça. Puis en plus, ça doit être lourd à porter, là. Tu sais, c'est une décision... puis le non. jugement des autres, puis Oui. tout ça, là. C'est-à-dire, ça peut être lourd à porter, mais moins lourd que ce qui aurait pu se passer s'il était demeuré parent actif. Alors, il y a des parents... Lui, il sait. Lui seul le sait. C'est ça. Lui seul sait les idées qu'il a eues. Okay. Et moi, je te dis pas que c'est ça dans ce cas-là, mais j'ai eu tellement de confidences qui n'ont jamais été révélées à personne que parfois, il y a des individus, même des hommes particulièrement, que j'encourage à se retirer. Totalement. Au lieu d'aller en prison pour meurtre. Ou pour des crimes importants. Michel de Ottawa est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel. Écoute, si jamais j'accroche, c'est parce que je fais l'ouvrage, pas parce que je vous aime pas. OK. All right. Moi, mon histoire, moi et ma femme, on s'est séparés il y a peut-être 18 ans passés. Oui. Divorcés. Et puis, elle a passé peut-être un an et demi seule. Et puis, là, elle a rencontré un gars. C'était pas mal fantastique. Elle était en amour, toute la quitte. Et puis, moi, j'avais un enfant de 7 ans. Ça fait que j'ai mentionné à mon fils que je voulais pas qu'il l'appelle papa. Ouais, c'est pas ton père. Moi, je suis ton père. Lui, c'est le mari de ta mère. Oui. Appelle-le par son nom. Oui. Ça fait que... et puis, j'ai été bien gentil avec eux autres tout le temps. Moi et mon ex, on est bien chum, on a des propriétés ensemble, etc., etc. Je l'ai invité à toutes les parties de famille. J'ai dansé avec sa mère à leurs noces. J'ai décoré leur mariage. Il n'y a rien pas fait. Et puis, c'était vraiment un bon gars avec mon fils. Jusqu'à temps que mon ex, elle me demande, elle dit, peux-tu vérifier de quoi? Ça fait qu'en tout cas, j'ai checké. Et puis, après un nombre d'années, il couchait avec des danseuses on the side. Ça fait que... Tout ça pour te dire que mon fils, il était complètement bouleversé. Ça l'a affecté.
Parce que, tu sais, comme les hommes qui rentrent dans une famille neuve comme ça, là, ça devient de la famille et puis la trahison est pareille. Ça fait Attendez, qu'imagine-toi si Michel. t'aurais fait papa. Oui. Non, attendez un peu, là. Wow. Qui a dit à votre fils que son beau-père allait aux danseuses? Moi et sa mère. Mon fils a 24. Il avait 17 ou 18 ans quand ça allait arriver. Ça fait qu'on lui a dit. On n'aurait pas dit ça s'il était un enfant. Là. Oui, ça vous... Oui, il était adulte à 17 ans. Ça vous faisait plaisir de lui dire, hein? Pardon? Ça vous a fait plaisir de lui même dire pas. ça. Ça m'a pas fait plaisir pendant tout. Michel. J'étais complètement bouleversé pour mon ex. Et Michel. puis, pour mon enfant surtout. Michel. Je parle d'un ami, puis la trahison était épouvantable. Êtes-vous déjà allé aux danseuses, Michel? Quand j'étais plus jeune, oui. Maudit. Vous avez du front. Ah oui, ouais. Vous êtes allé aux danseuses. Avez-vous dit à votre fils que vous étiez déjà allé aux danseuses? Ben, c'est sûr. Écoute, c'est un homme de 60 ans. Écoute, c'est sûr que j'ai été aux danseuses quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans. Puis même, une fois marié, on allait prendre un verre d'un fois aussi. Ma femme et moi, mais des amis. Ça veut rien dire, ça. J'allais aux danseuses, mais je couchais pas avec. Ah bon? Il y a une différence entre être un méchant puis un bon gars. Mais Michel, pour vous, juste pour être sûr que j'ai bien compris, là, c'est vous qui avez appris aussi à votre ex que son... Elle soupçonnait quelque chose, puis elle m'a demandé de faire une recherche. Ça fait que merci. Ça fait que j'ai demandé à une couple d'amis qui jettent un coup d'œil. Et puis, on a... ça, c'est un peu rêvé. On a acheté une clé qu'on met dans les iPhones et puis que ça lit toute la mémoire. Et puis, on l'a plugué dans son téléphone, puis ça a tout sorti. Vous étiez un bon ex, hein? Vous occupiez beaucoup de votre ex. Je m'occupe encore d'elle aujourd'hui. Elle est encore avec là, un chum, et puis, mais on a des propriétés ensemble. On est un fantastique couple quand on reste amis. On n'est pas endurable ensemble. Ouais, Michel, mais pas juste ensemble que vous n'êtes pas endurable. Vous savez, c'est criminel ce que vous avez fait. Vous n'avez pas le droit de faire ça, là. Vous avez espionné quelqu'un. Ben oui. Vous auriez pu vous faire fourrer en prison. Là, vous vous vantez de ça, mais vous auriez pu... C'est criminel. Je me vante pas de rien. Je fais juste te dire ce qu'on a fait. Et puis, ouais. Elle avait le droit. C'est un téléphone qu'elle lui a acheté. Et puis, c'est at the most invasion of privacy. Oui, at the most. Oui. C'est une intrusion. Et je crois, je ne suis pas avocat, mais je crois que c'est passible de poursuite au criminel. Absolument pas. Ouais. En tout cas, sur le plan humain... Ça fait que j'ai appelé pour vous dire là, je ne sais pas c'est quoi que tu essaies de trouver dans mes discussions. Là. C'est bien clair ce que je dis. J'essaie de dire qu'un enfant qui grandit dans une famille où que l'homme ou la femme, c'est le nouveau conjoint, ne devrait jamais appeler maman ou papa. C'est pas bien plus dur. Michel, votre morale, parlez-nous de vous. Puis votre morale collective, vous pouvez vous l'introduire où je pense. OK? Bye, Michel. Bye. Il était pas peureux, Michel, le matin, de vous parler de même. Ouh! Il est chanceux de vous pogner dans un matin que vous êtes de bonne humeur. Michel est foncièrement baveux. Michel n'a pas trop de misère avec l'immoralité. Le respect connaît pas trop ça. Michel a des lacunes. Par contre, il se pense bien fin comme beaucoup d'hommes. Très masculin, ça. As-tu vu l'assurance? Ah oui, ben oui. Tu sais, écoute, on fait juste de l'espionnage de téléphone. Hey, voyons, il n'y a rien là. On va commencer à tous s'espionner entre nous autres, là. On va déménager en Russie. Hein? On va déménager en Corée du Nord. Après une saucette à Cuba. Ben oui. On va aller à la pause là-dessus. Continuez de nous téléphoner. Merci d'avoir appelé, Michel. Ben oui. Vous existez. Puis il est vraiment fin avec son ex. On va aller à la pause. Pas sûr qu'il est un si bon père que ça. Moi, avoir eu un père comme ça, j'aurais eu honte. Bon, là, je vais vous protéger, Michel. On s'en va à la pause tout de suite. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez eu de la difficulté à accepter que la conjointe ou le conjoint de votre ex crée des liens avec vos enfants. Et ce qu'on a reçu beaucoup, parce qu'on a été question tantôt, c'est des nouveaux conjoints ou conjointes qui se font appeler papa ou maman. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas évident. Puis ce que je lis, il y en a pas mal plus qu'on pense. Ben oui. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça, sérieusement. Oh oui, qui exige. Oh oui. Tu sais, comme il y en a un, lui, il s'est fait dire ça sur répondeur. Il s'est fait dire par son ex-conjointe, t'es plus le père, c'est mon nouveau chum qui devient son père. On n'a pas la suite de l'histoire. On en a une, elle écrit, mon ex laisse mon gars appeler le nouveau beau-père papa. Car eux, ils ont un nouveau bébé ensemble. Ça me trouble beaucoup. Oui, il y a toutes sortes de configurations. Oui, si vous voyez votre fils une fin de semaine sur 2, les risques sont élevés que votre jeune enfant, si le nouveau conjoint est gentil, qu'il l'appelle papa. Ça, faut s'y attendre aussi, là. Maintenant, il y a des nouveaux conjoints qui se font appeler affectueusement papa ou maman. Il y en a qui l'exigent. Il y en a qui le tolèrent. Il y a toutes sortes. Il y a une mosaïque, là. C'est pas uniforme, José. Je t'assure que, c'est du n'importe quoi. Oui, quand même. C'est pour ça que c'est important d'en parler tranquillement ce matin. Parce qu'il y a toutes sortes de réactions humaines. C'est là que tu vois que l'humain, là, il est divers et pluriel. Ce qui doit être difficile, Oui. peut-être aussi, c'est... tu sais, on l'a pas abordé, mais ça existe, là, des gens qui se laissent, mais pour une autre. Ou pour un autre, là. Oui. Puis là, quand les enfants vont vite à la rencontre de la nouvelle personne, tu sais, ça fait comme 2 chocs en même temps, là, j'imagine. Tu sais, t'as la séparation, en plus tes enfants tout de suite rencontrent la nouvelle personne. Ça dépend de l'âge des enfants. L'âge est vraiment un facteur déterminant ici. Plus ils sont jeunes, moins ça doit être dommageable. Hein? Ça dépend de ce qui se passe. Si la nouvelle est pas fine avec le petit 4 ans, là, où il va être traumatisé solide à vie, plus ils sont jeunes, plus ils sont traumatisables. Parce qu'ils ont moins de mécanismes de défense. Ils ont moins de capacité de se défendre. Ils sont beaucoup plus vulnérables. Tu sais, des petits 3 ans qui se font taper par la belle-mère, là, c'est plein au Québec. Vous pensez toujours au pire, là. Ben, je pense au Ouais, pire. mais je comprends pense à parce ce qui que arrive. vous dites ce que vous entendez dans votre bureau, là, Ben mais oui. moi, je peux pas croire ça qu'une belle-mère frappe un petit bébé de 3 ans, là. Hein? Ben, attends un peu. Wow. Là, on reprend. Mais je le sais que ça existe, mais Non, c'est non, comme... attends. Ça doit pas être... Attends, il est déterminé au Québec. J'ai lu des études qui ça originait c'était en lien avec Sainte-Justine, l'urgence. OK? Ils se sont aperçus, à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine, qu'il y avait une croissance d'enfants blessés. Puis ça augmente d'année en année. 1. Deuxièmement, il est reconnu que l'âge à laquelle les enfants se font le plus taper, frapper, 3 ans et demi. C'est pas moi qui le dis, là. On attend des nouvelles statistiques comme là. Est-ce qu'il y aurait un changement? Mais c'était. Que ce soit le propre Oui. parent, c'est aussi pire, là, OK? Ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est parce que ça se dit pas, je sais pas comment le dire, mais que ce soit en plus la belle-mère ou le beau-père qui frappe, on dirait que c'est encore pire. Tu sais, c'est comme, voyons, là. Mais j'insiste, les deux, c'est grave, là, OK? Mon expérience maintenant, à partir de mon expérience empirique, ça demeure à vérifier. Les beaux-pères sont régulièrement beaucoup plus sévères, rigides et agressifs avec les tout-petits que les pères naturels. On explique ça comment? Bon. Attendez, ça, c'est mon expérience empirique. Ben oui, c'est pas sa progéniture. Ah... Non, écoute, souvent, ils se font appeler les petits Chris, là. Je l'ai entendu, celle-là, le petit Chris. Là, En faire de la discipline à la maison, son père, il en donne pas, moi, il en faire. Voilà. OK. Voilà. Alors, beaucoup de ça. Ouh. Uh-huh. Ben, ça me rappelle une histoire que je vous ai déjà dit en ondes même. Il y a une femme, elle s'en allait se marier. Et elle a annulé le mariage. Parce que son futur mari, il interpellait beaucoup sa jeune fille. Il parlait fort, puis il punissait fort. Oui. Fait que, vous voyez, c'est ça. C'est un peu Oui. ça. C'est un exemple concret. Puis elle était assez forte pour dire non.
Ce n'est pas acceptable. On va parler avec Marco de Gatineau. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Marco. Oui, bonjour. Moi, j'appelle par rapport à mon expérience un petit peu. Oui. J'ai une famille recomposée. On a 3 enfants, dont mon plus vieux qui a 17 ans, qui vient d'une autre union. Oui. Et puis, quand je me suis séparé à l'époque, je me suis séparé, mon ex-conjointe avait 13 ans plus vieille que moi. Oui. Puis quand je suis parti avec une femme qui avait 13 ans plus jeune qu'elle. Fait que c'est sûr que c'était dur pour elle. Et puis, c'était dur au départ par rapport à mon garçon. Elle voulait avoir la garde exclusive, fait qu'elle m'a comme tassé. Et puis, tout ça pour vous dire que mon garçon, on a eu la garde partagée par après, on s'est entendu. Et puis, mon garçon, à l'âge de 12 ans, il est venu rester chez moi à temps plein. Parce que chez moi, il y avait un encadrement qu'il n'y avait peut-être pas chez sa mère. Et puis, là, maintenant, depuis ce temps-là, il ne voit plus sa mère. Et ma femme actuelle joue un rôle extraordinaire avec, sans dire qu'elle dit que c'est son fils. Par contre, elle joue le rôle comme si c'était vraiment son fils. Et pour moi, si mon garçon réussit dans la vie maintenant et que ça va bien, c'est grâce un peu, beaucoup à la femme que j'ai présentement. Oui. Donc, je crois vraiment que le conjoint ou les conjointes peuvent avoir un rôle très important dans la vie des enfants qui ne sont pas là. De certains enfants, Marco, effectivement. Oui. C'est ça. Une nuance, là. L'histoire de votre ex qui était 13 ans plus vieille ou la nouvelle qui était 13 ans plus jeune. Facteur prétexte, facteur négligeable. Ça n'a rien à foutre avec rien. OK, je vous dis ça en passant. Non, mais je vous dis ça dans le sens que, tu sais, des fois, quand on se fait larguer pour un plus jeune, des fois, ça peut être... On peut prendre ça dur. Là, Marco, prétexte. Prétexte. Je suis pas d'accord, moi, Doc. Hey, là, combien de fois... Surtout des femmes, je pense, là, qui se font larguer pour une jeune poulette, là. C'est pas... Moi, je pense que ça dérange plus que vous pensez, là. Bon, allez-y. Je vous donne un exemple. J'ai 42 ans présentement, le 55. Fait que je pourrais comprendre à l'époque que, tu sais, c'est peut-être dur sur l'orgueil d'une femme, et même chez un homme aussi, là, si c'est l'inverse. Là. Mais pour en revenir à mon garçon... attendez. Voyez-vous? Oui. Vous viviez avec une femme 13 ans plus vieille que vous. Bon. Oui. Vous avez une nouvelle conjointe. Elle est 13 ans plus jeune que vous. Pas 13 ans plus jeune que... Non, ben je veux dire, elle a mon âge, elle. Celle que j'ai là. Celle que j'ai. Ma femme actuelle, là, ça fait 4... Oui. Non, regardez. Essayez de focusser sur les problèmes réels, non pas sur les prétextes. L'histoire de l'âge, là, qui était 13 ans plus vieille que vous, là, c'est insignifiant. Je vous le dis, ça n'a pas rapport. Cette femme-là, vous l'avez laissée parce que vous aviez un maudit problème avec. C'était quoi le problème que vous aviez avec elle? Non, c'est qu'elle prenait pas son rôle de mère comme qu'elle est supposée de faire. Et puis, elle avait 2 enfants. Elle avait 2 enfants d'une union... antérieure. Oui. Et puis, elle voulait que je prenne mes responsabilités avec ses enfants, mais dès que je faisais de la discipline, ça fonctionnait pas. Bon. D'où le contraire de la femme que j'ai actuellement. Elle s'est impliquée dans la vie. Oui. Marco, est-ce qu'il est possible que cette femme-là, peu importe son âge, c'était une maudite pendurable? Ça se peut-tu ou si je suis dans le champ? C'était pas la femme que je voulais avoir que j'espérais avoir. Est-ce que c'est habitué de faire du patinage artistique, vous? Est-ce que c'est possible que c'était une maudite pendurable? Je dirais pas ça, mais c'était incompétente comme maman. Bon, quand même. Ça. Une incompétente comme maman. D'abord, ça n'existe pas une incompétente comme maman. Vous avez une femme incompétente comme mère ou comme, tu sais, mais comme maman. Maman, c'est l'appellation de l'enfant. Alors, s'il vous plaît, Marco, le langage gnagnan, essayez d'éliminer ça. À 42 ans, on devient un homme. OK? Là-dessus. Merci, Marco. Merci beaucoup. Moi, Doc, là, ça se peut qu'elle n'était pas durable. Ça se peut tout ça. Mais il va falloir que vous me convainquiez que ça ne dérange pas une femme qu'elle se fasse quitter pour une plus jeune puis que ça ne vient pas l'atteindre. Je suis certaine que ça atteint. Écoute, dans le cas de Marco et d'elle, d'après moi, c'est un facteur insignifiant. Parce que des histoires de femmes là, qui l'ont pas pris, là, qui est partie avec une plus jeune, j'en ai entendu. J'ai pas de bureau, mais j'ai 2 oreilles.
Oui, mais c'est souvent des prétextes. On va accentuer sur un élément prétextuel, sur un élément sans signification pour mieux se cacher une autre réalité. Cette femme-là était une maudite pendurable. Je te le dis. Ça se peut. Écoute, bosseuse. Pourtant, c'est rare, pleine... là. Tu sais, des femmes pendurables, là, c'est très rare. Sans commentaire. Je veux lire une auditrice. Elle dit... C'est drôle. Même Marco, non. C'était une incompétente comme maman. Ouais. Hey, il cherche encore à la protéger. Ben, c'est correct, là. OK. Déjà qu'il est parti avec une plus jeune. Faut qu'il y en laisse un peu, là. Alors, elle dit, mon conjoint m'a quitté pour une autre femme. Oui. Ma fille avait 1 an. Ouais. À la maternelle, cadeau pour la fête des mères, ma fille m'a demandé si elle pouvait le donner à sa belle-mère. Ouf! Avec le sourire, je lui ai dit, « Wow, c'est vraiment beau, Jojo va être contente. » Ma fille adore sa belle-mère et j'en suis très heureuse. Après 10 ans de séparation, ils sont toujours ensemble et ils ont fait de ma fille une grande sœur. Moi, enfant, ma belle-mère m'haïssait. Donc, je suis très heureuse que cette femme aime ma fille. Oui, il y a des femmes qui ont de la dignité comportementale. Alors, c'est très digne. Pour des raisons, ça a tourné comme ça. Et, Mais quand même, elle aurait pu... oui. Cadeau de fête des mères. Alors, écoute, il s'est passé quelque chose de bon entre son enfant et une autre femme. Et ça ne lui enlève rien. Il y en a une qui raconte... Oui. On va à la pause, là. Mais il y en a une qui racontait que son enfant était très proche, justement, de la belle-mère. Là. Oui. Puis son enfant, elle aimait ça parce qu'elle avait des longs cheveux bouclés. Et à un moment donné, son enfant est revenu à la maison avec les cheveux courts, sans que la belle-mère en parle à la mère, parce que c'était trop long à coiffer. Fait que moi, je peux comprendre que j'aurais pas été contente. La mère devait être furax après. Hein? La maudite pas fine! Il y a des maudites pas fines! Sérieux, là, mêle-toi de tes affaires, là. Et ça dépend de l'enfant, là. L'enfant avec quel âge? Je l'ai pas, l'information. Bon. Et l'enfant, est-ce que l'enfant aimait ses cheveux ou pas? Il y a des enfants qui ont les cheveux longs, puis à un moment donné, elles se tannent. Ça peut arriver. Alors, ça dépend du désir de l'enfant. Ouais, mais on peut-tu en parler à la mère, par exemple? Tu sais, OK, on va penser au bien-être de l'enfant. On en parle tous les deux. Je pense que ta fille, elle aime pas ça, les cheveux longs. Puis passer par le père. Tu sais, le père peut dire ça, là. En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça spécial. Ça peut être une maudite pas fine. On va à la pause. On va entendre vos histoires. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a un message anonyme intéressant juste avant de parler avec Vinnie. C'est une auditrice, elle dit « Ma propre mère qui essaye de jouer à la mère avec ma fille me tanne. Je n'imagine pas une belle-mère. » Ça doit être tannant, ça, aussi, hein, quand sa mère veut prendre ta place. Ta mère veut prendre ta place, là, auprès de l'enfant. Hein? Oui, c'est pas rare. Alors, le fait que les familles soient beaucoup moins nombreuses en termes d'enfants amène des comportements qui étaient peu communs ou peu constatés jadis, il y a 30 ans, 40 ans. L'histoire des familles à 1 enfant, 2 enfants, là, il se passe toutes sortes d'affaires, José, t'as pas idée. C'est n'importe quoi. Mais ça doit être Je te lourd. dis, le ratio enfant-parent a culbuté. Il y a plus d'adultes que d'enfants. Avant, c'était le contraire. Il y avait plus d'enfants, donc ça diluait les morons, les attitudes moronnes. Mais là, c'est le contraire. Il y a des enfants qui se ramassent avec 3, 4, 5, 6 adultes, supposément qui se soucient d'eux. Ils sont complètement écrasés. On va aller à Hall. Bonjour, Vinnie. Bonjour, ça va bien? Oui, Bien, on vous écoute. Vimy.
Bon, parfait. Je veux juste raconter un peu mon histoire à moi. J'ai rencontré la mère, j'étais en 6e année au primaire. On a fait 8 ans ensemble, toute notre secondaire ensemble et 3 ans par après. On a eu un enfant, ma petite fille qui s'appelle Audrey. Oui. Elle a présentement 4 ans. Oui. Dans le temps secondaire, je me tenais avec du monde avant que ma fille soit née. Je me tenais avec du monde un peu fréquentable. Puis c'est devenu avec mes amis, puis avec le temps, on vieillit, puis on mature, en fait. Puis en fait, on s'est laissé. Puis ça fait pratiquement 3 ans présentement. Puis Oui. elle est avec un de mes anciens amis. Oui. Puis, à force, ma fille, elle l'appelait papa. Oui. Et quels sont les termes là d'accès à l'enfant à Audrey? Est-ce que c'est une garde partagée, une fin de semaine sur 2? Qu'est-ce que... En fait, c'est moi et la grand-mère qui a la garde. Comment? C'est moi et la grand-mère qui a la garde. La grand-mère étant votre mère? Hein? Oui, c'est ça. Fait que vous habitez avec votre mère? Non. Attendez un C'est peu, que là, moi, j'ai pas vu ça, là. Non, attendez un peu, ça marche pas. Ça me surprendrait, là. C'est vous et votre mère qui avez la garde d'Audrey? Oui. Non, c'est ça. J'ai jamais vu ça. Mais puis vous vivez pas ensemble? Non, on vit pas ensemble. C'est la gardienne, vu que je travaille 2 jobs. OK. Puis, pendant que je travaille, c'est elle qui garde... OK, Oui. vous avez la garde, mais votre mère vous aide en gardant la petite. Oui, c'est ça, je voulais Ah, OK. OK, parce que légalement... OK, attendez un peu. OK. On reprend, là, parce que... Alors, vous avez la garde légale d'Audrey. Quel âge avez-vous, Vinny? Moi, j'ai 24 ans. Vous avez 24. Alors, vous avez obtenu la garde légale d'Audrey. Votre mère garde Audrey. Et à quelle fréquence, quel est l'accès, le droit d'accès de la mère d'Audrey? Quand qu'elle veut, mais elle voit pas assez souvent. Oh non? Comme, à quelle fréquence? Je dirais deux fois par 2 semaines, Hein? 3 semaines. Comment vous expliquez Mais- ça? C'est juste quand qu'elle veut, je l'empêcherai jamais de voir. OK, de voir quand sa elle veut. fille. Elle a quoi comme problème, là, la génitrice Ouais. d'Audrey? Attendez un peu. Non, oubliez ça, là. Oubliez ça, Vinny, parce que vous êtes trop transparent. On a le nom de l'enfant, on a votre nom, et je peux vous assurer qu'on est très écouté. OK. Alors, dans le problème que vous nous soumettez, aucune inquiétude. OK? Laissez faire. Inquiétez-vous pas pour rien. Prenez que... Est-ce que votre mère est fine avec Audrey? Est-ce que c'est une bonne grand-mère? Oui. Bon. Et vous êtes présent, vous êtes gentil? Ben oui, c'est mon enfant. Bon, alors, on laisse filer ça, OK? Créez pas de problème. Il y a pas de... Ça me surprendrait qu'il y ait un problème avec ça. D'accord? Oui. Merci. On s'inquiète pas pour Merci rien, puis on beaucoup. continue à bien entourer cette petite fille-là. D'accord? Merci. Bye. Ouais. Vous avez bien Bye. fait, là, parce que c'est trop facilement Non, identifiable. je là. sais qu'est-ce qui se passe. C'est là. Ça fait correct. que Oui. on a compris. Mais dans Et- ce cas-là, là, c'est l'exemple parfait de ce que vous dites. Parce que, après ma barre, la mère ne voit pas son enfant souvent, mais grand-mère, mettons qu'elle est maternelle. Oui. Fait que mère substitut. Oui. Le père qui est là, qui travaille. L'enfant a une femme présente dans sa vie. Fait que c'est correct, tu sais. Aucun problème. Si la grand-mère a une bonne capacité de materner, il n'y en a pas de problème, elle devient la mère substitut. Alors, la génitrice a beau se faire aller le clapet là, une fois de temps en temps, pas de problème, on ne perd pas de temps avec ça. Et c'est important d'être focusé sur les éléments essentiels dans une relation avec des enfants. Et on en a eu assez pour que l'essentiel soit clairement dit. Oui, c'est ça. OK? Mais une gentille mère, hein, tu sais, qui s'occupe comme ça de l'enfant, là. C'est Sans intéressant. commentaire. Il y en a un qui est pas content. Il dit, ça fait longtemps que j'ai compris qu'un père ici au Québec, que ça n'a pas de valeur à part la poche arrière du pantalon. Faut pas se surprendre qu'il n'y a pas d'hommes qui veulent s'engager. Tabarouette. Cher auditeur, avez-vous entendu Vinny, 24 ans? Alors, s'il vous plaît, allez réfléchir. Correct? Vous mériteriez ce que vous prônez, c'est-à-dire d'être mis à genoux dans le coin.
Rapidement, dans les temps difficiles... Les niaiseux, là, je pense qu'on va essayer de leur... Ouais. Tu sais? Ouais. Vinny a été reçu. Tu sais, il joue un rôle très respectable dans une situation pas facile. Non, exact. Fait que là, les histoires de lamentation, de jérémiade d'une espèce d'individu qui a probablement beaucoup de choses à se reprocher, soit dit en passant. Je t'écoute. Rapidement. Dans les temps difficiles entre moi et mon ex, lorsque j'achetais quelque chose de nouveau à mes 2 enfants, belle-maman donnait toujours un commentaire négatif. C'est pas beau, c'est pas de qualité, c'est trop cher. Maman vous montre qu'elle vous aime en vous achetant des nouvelles choses. J'avais tellement de peine pour mes enfants lorsqu'ils me revenaient avec ce que belle-maman disait de ce que je faisais. Une chance que les choses se sont replacées. J'ai gagné de la crédibilité, ce qui a fait que les commentaires de belle-maman ont diminué. Mon opinion ne comptait jamais pour le père durant cette période et maintenant, mon opinion passe avant celle de belle-maman. C'est pas rose, là. Dans la suite de Vinny, on lâche pas. Focus sur l'essentiel, qui est l'affection, l'attention et l'intérêt envers l'enfant. On lâche pas l'essentiel. Ouais. Je vous dis que ça paye à moyen terme. Là, regardez, moi, c'est mes 2 garçons, 3 et 4 ans à l'époque, qui ont demandé à ma conjointe s'ils pouvaient l'appeler maman, ce que j'ai refusé et je le regrette aujourd'hui. Hein? Il y a toutes sortes d'histoires, il y a toutes sortes de contextes. Et c'est tout le temps qu'on a pour en discuter aujourd'hui. Très agréable. Oui. On est privilégiés. Oui. Beau témoignage. Merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, c'est un sujet qu'on n'aborde pas vraiment dans des soupers d'amis. Hein? Fait qu'au moins, on peut en parler entre nous. Merci beaucoup, Alex, à la mise en onde. Merci beaucoup, Olivier. À la recherche, Doc Mayou, passez une belle journée. Et à demain tout le monde. Bye-bye.